bienvenue à toi. Tu aimes les histoires flippantes, les creepypastas, un petit peu l'horreur? Viens, installe-toi avec moi auprès du feu. Par contre, prends un plaid, peut-être un cookie aussi, et viens découvrir une nouvelle histoire maléfique. Il observe. Il sourit bien malgré lui. Ludivine est tellement belle ce soir. Un repas de famille comme bien d'autres, où ce soir encore, elle est bloquée entre un oncle un peu trop raciste, une tante un peu trop dévergondée, un père un peu trop alcoolique et un frangin un peu trop absorbé par son téléphone. Il sourit de la voir aussi mal accompagnée. Elle souffle, lève les yeux au ciel. Il sait qu'elle se retient de donner son avis sur la conversation. Il l'observe et attend le moment propice, celui où elle n'en pourra plus et s'excusera pour aller cramer une cigarette dans le jardin. Elle se lève. Sa longue chevelure blonde frôle la chaise. Elle se penche et prend le plat au centre de la table. Elle passe dans la cuisine et pendant quelques secondes, elle échappe à son regard. Lorsqu'elle réapparaît avec un gâteau fait maison, son cœur bondit d'envie. Il donnerait tellement pour elle. Il donnerait son cœur, son corps, son âme. Bien que l'aimer aussi fort que la haïr lui fait physiquement mal. Elle sourit, elle a l'air heureuse, mais il sait qu'elle ne l'est plus tout à fait depuis quelques mois. Elle retient un secret que lui seul connaît. Il claque machinalement sa main sur son bras gauche, tuant sur son passage un moustique qui tentait d'en faire sa proie. Pauvre insecte, on ne mord pas un chasseur, surtout lorsqu'il est à l'affût. La soirée s'éternise et Ludivine sert des cafés à ses invités. Son père regarde l'horloge et semble prendre congé. Le sourire de Ludivine se ternit. Elle sait que lorsque tous ses convives seront partis, lui sera toujours là. Il regarde les personnes quitter les lieux. Elle reste quelques minutes sur le perron, semble chercher des yeux dans l'obscurité. Il sourit. Un frisson d'envie parcourt son corps en regardant la belle blonde refermer la porte derrière elle. La lumière s'éteint peu à peu dans toutes les pièces. La nuit prend place et enveloppe la belle d'un lourd manteau de sommeil. Il se dégage des buissons et approche silencieusement de la grande baie vitrée. Il contourne la maison et grimpe sur la treille longeant la fenêtre de Ludivine. Il continue son ascension et colle son visage contre la fenêtre. C'est ainsi qu'un cri strident brise le silence de la nuit. Le verre vole en éclats. Il se jette sur elle, tout comme il avait imaginé tant de fois. Son fantasme prend vie. Il s'appuie de tout son poids sur elle, la bloque et lui plaque un chiffon imbibé de chloroforme. Elle se débat mais elle sait au fond d'elle que c'est déjà trop tard. La lutte est inégale et elle se sent sombrer. Elle émerge de son sommeil sans rêve, quelques heures plus tard. Elle a du mal à ouvrir les yeux. Son nez capte une odeur d'urine, de sang et de peur. Elle ouvre grand les paupières et prend de plein fouet la lumière du néon braqué sur elle. Elle n'a pas mal, ne ressent rien, mais elle se sent entravée. Ludivine tente de lever doucement la tête et s'aperçoit bien vite que son cou est enserré dans un collier de fer, lui-même soudé à une table. Elle hoquette de peur et des larmes brûlantes lui brouillent la vue. Lui, il se tient à côté, l'épi dans l'ombre de la porte. Ludivine se ressaisit aussitôt. Qui êtes-vous? Êtes-vous l'homme qui me suit depuis des mois? Êtes-vous l'homme qui m'a laissé les lettres anonymes? Que me voulez-vous? Il s'approche. Dans sa main brille un scalpel. D'un coup sec, il déchire de haut en bas la nuisette de la blonde. Elle tente de bouger, mais elle est tenue par des liens de métal contre cette table si froide. Il la regarde, puis doucement, il pose une main sur la peau délicate et parcourt des doigts les nombreuses cicatrices de la jeune femme. De trop nombreuses cicatrices. Elle ne peut retenir sa colère plus longtemps. Pourquoi? Pourquoi moi? Il s'approche de son visage et enlève soigneusement à son tour chacun de ses vêtements. Elle frissonne de peur. Devant elle se dévoile un homme frêle, à la peau translucide. Lui aussi a de nombreuses cicatrices. De trop nombreuses cicatrices. Elle le détaille du regard et se rend compte que ce sont les mêmes qu'elle, en tout point. Celle au-dessus du nombril,
au niveau du sternum, le dos, le bras droit, le cou, le genou et la gorge. Ludivine, depuis toute petite, a subi de nombreuses transplantations d'organes pour survivre dans un monde qui ne voulait pas d'elle dès sa naissance. Elle a grandi entre un père trop absent et un hôpital beaucoup trop présent. Elle a combattu de nombreuses maladies. Elle s'est relevée à chaque fois. Elle avait parfois honte de prier pour qu'on lui trouve le prochain organe qui lui ferait défaut, tout en sachant pertinemment que cela incluait la mort de son futur donneur. Mais ce qui se jouait sous ses yeux aujourd'hui, elle ne l'avait pas prévu. L'homme ne lui adressait aucun mot. Ce n'est pas qu'il ne le voulait pas, non. C'est qu'il en était bien incapable. Sa voix lui fut volée lorsqu'il avait 6 ans. Ses cordes vocales, plus exactement. Et jusqu'à peu encore, il n'avait jamais compris pourquoi son corps défaillait après chaque passage à l'hôpital. L'homme était tombé sur le carnet noir de son père adoptif et tout s'était éclairci. Il n'avait été adopté que dans un seul but, sauver l'enfant légitime de son bienfaiteur, la jolie Ludivine. Il en avait passé des heures ici, sur la table de vivisection. Il avait passé bien plus de temps endormi qu'éveillé. Il avait grandi dans la salle blanche à côté, sans jouets, sans livres, sans télévision. Il avait pour seule compagnie des stylos de couleur et un paquet de feuilles blanches. Et son père, qui passait un peu de temps avec lui, prenant soin de lui, vérifiant ses constantes, les battements de son cœur, son régime alimentaire. Il pensait que c'était ça l'amour. Mais lorsqu'il a lu le petit carnet noir, il avait compris qu'il n'était rien d'autre qu'une pièce de rechange géante pour la femme allongée devant lui. Ludivine avait reçu dans sa boîte aux lettres depuis quelques mois les pages du vieux carnet. Le phénix se porte bien aujourd'hui. Comme prévu, après la perte de son rein, il renaît de ses blessures. Difficile d'expliquer au phénix pourquoi à 6 ans il ne peut plus parler, mais j'étais obligé. Il me fallait ses cordes vocales pour elle. Elle est si précieuse à mes yeux. Ce matin, le phénix a fait de la fièvre. Si cela continue, je ne vais pas pouvoir préparer l'opération. Les heures tournent et je dois absolument récupérer ce lobe pulmonaire, sinon elle risque de perdre la vie. Des phrases énigmatiques que Ludivine n'avait pas compris en première lecture. Mais sous la lumière blafarde du néon, tout devenait limpide. Le phénix ne pouvait être que le jeune homme qui se tenait devant elle. Oh non, non, je suis désolée. Je suis tellement désolée. Je ne savais pas. Qu'est-ce que tu vas me faire? Je t'en prie, j'y suis pour rien. J'étais qu'une enfant. Et alors que ses larmes roulaient sur ses joues, le phénix esquissa 2 mots du bout de ses lèvres. Moi aussi. La douleur assaillit aussitôt le corps de Ludivine. Une lame tranchante venait de perforer son ventre et une main glissait à l'intérieur, à la recherche du rein gauche. Lorsque tout fut fini, le corps de la jeune femme ne ressemblait plus qu'à une pauvre carcasse vidée de tout organe. Le phénix contemplait son œuvre et souriait de plus belle. Dans quelques heures, il sera réparé. Dans quelques heures, il aura terminé de remettre tous ses organes en place. Il pencha la lame de scalpel sur son propre ventre. Pas besoin d'avoir peur. Après tout, son père lui avait donné comme nom de code Phénix. Et un phénix renaît toujours de ses cendres.